Bonjour à tous. Voilà, une pompe Brio, je vous en ai déjà parlé, c'est celle qui est chez moi. Bon, là c'est une modélisation, c'est pas vraiment elle, mais c'est strictement identique. Je m'étais amusé à la modéliser, donc vous la voyez, disons, à l'état neuf là. J'espère bien qu'elle sera comme ça dans quelques temps. Voilà, que j'aurai totalement restauré. Donc je me suis décidé, ça y est, à la démonter déjà. Donc j'ai attaqué aujourd'hui. Je travaillais environ 5 heures dessus. Elle est complètement démontée, du moins toute la partie hors sol, puisqu'il reste toute la partie en dessous. C'est-à-dire le tuyau de descente, la tringle et la pompe qui est complètement au fond du puits à 20 mètres plus bas. Donc j'ai eu d'énormes surprises quand même avec cette pompe déjà. Ce qui s'est passé hier ou avant-hier, hier je crois. J'ai décidé de tout dégripper là, parce que le levier ne montait plus, de dégripper tous les axes et pour voir si elle fonctionnait, enfin si elle montait, si elle descendait. Et puis ben oui, parfaitement. Au bout d'un moment, quand tout a été dégrippé, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai envoyé de l'eau par là pour remplir le tuyau de refoulement sur 20 mètres. J'ai envoyé pas mal d'eau. Et puis, j'ai pompé. Et là, miracle, la pompe s'est mise à fonctionner. J'étais fou de joie. Puis d'un coup, pling, plus rien. J'ai senti que le bras devenait tout mou. J'ai compris, il y a quelque chose qui a cassé, sûrement la tige de battement quoi, qui est cassée. Puis effectivement, vous allez voir plus loin que c'était ça. Mais je l'ai vu fonctionner. Ce qui veut dire que la pompe est bonne en bas déjà. Donc, ce qui me fait dire aussi que c'est pas des cuirs qu'il y a dedans. Hein. C'est comme sur les pompes de surface. Tous les coups, ça doit être une chemise en bronze avec un piston en bronze et des segments en bronze. Presque comme sur les pompes à vin. Mais enfin, ça, il faut que j'attende de démonter pour voir. Parce que du cuir, c'est pas possible. Parce que cette pompe, vous allez voir, après je vais vous en parler plus loin, elle a une longue histoire qu'on connaît finalement. C'est vraiment sympa ça en plus, d'avoir son histoire. Vous allez voir. Parce que j'ai ici la facture de pause. Alors j'ai une autre facture qu'il faut que je retrouve, ce qui me fait dire que cette pompe elle a été achetée bien avant qu'elle ait été posée. Je sais pas, c'était le grand-père de ma femme qui l'avait fait poser. Et là, fourniture et pose pour puits profond d'une pompe. Pourtant, oui, fourniture de la pompe. Bon. Royal, Brio, tout ça, patati patata. Il y a le prix. Non, le prix n'est pas là. Je vais vous faire voir après. Ah non, c'est ça. Donc la facture que j'ai dû trouver, qu'il faut qu'on retrouve, si pourtant c'était la facture que de la pompe là, ça avait coûté 1171 francs. Le travail complet, c'est-à-dire apparemment, mais pourtant une fourniture et pose pour puits profond d'une pompe royale, ouais. Donc il y a le prix de la pompe qui est compris. Alors, je comprends pas l'autre facture, il faut que je la retrouve. Bon, à part que ce soit une autre pompe qu'il avait achetée avant, parce qu'il me semble que c'était 1923, un truc comme ça. Là, c'est 1943 qu'elle a été donc apparemment posée par une société, enfin un magasin qui était à Branne, en Gironde, que j'ai connu. J'ai connu la personne là, qui a posé la pompe, ou du moins peut-être son fils. Quand j'étais gamin, c'était une quincaillerie, il faisait un petit peu tout, quincaillerie, plomberie, chauffage, etc. Voilà, et c'est eux, et donc quand j'ai envoyé une caméra en bas du puits, j'ai vu qu'ils étaient descendus dans le puits pour poser la pompe, ce que j'ai trouvé étonnant, parce que normalement on ne descendait pas, on le faisait depuis en haut, parce qu'en bas, ils ont marqué leur nom sur une pierre, et c'est écrit en noir, et donc je savais déjà que c'était eux qui l'avaient posé. Donc la maison Chandes Léo Pierre, c'est ça, de Branne, voilà. Qui a posé cette pompe en 1943. Alors ce qu'il y a d'étonnant, ce que je commence à me dire, c'est que oui, mais c'est pas mal la guerre, quoi, qu'ils ont fait ça. Oh là là, et pas loupé. Vous allez voir après, on trouve que 7 ans après, tout a été redémonté, complètement refait. C'est parce qu'à mon avis, là, ils ont dû utiliser ce qu'ils avaient sous la main comme matériel pendant la guerre et ça n'a pas tenu. Donc les tuyaux ont pas dû tenir, surtout ils ont mis du tuyau d'occasion, qui sait, enfin bon.
Parce que là, on a retrouvé une autre facture, voilà, toujours dans la même maison, et qui date, elle, de 1950. Et là, ils disent réparation de la pompe et de la tuyauterie et des tringles, enfin, tout a été complètement refait. Voilà. Pour, pour un montant de 2667 francs. Quand même, hein. Voilà. Donc, on connaît l'histoire de cette pompe. Donc, et après 1950, par contre, elle n'a jamais été réparée. Donc, elle a fonctionné parfaitement jusqu'en peut-être 1970-75 et après, elle n'a plus fonctionné. De toute façon, ils s'en sont plus occupés. Ils avaient l'eau au robinet, hein, donc la pompe, ils s'en fichaient un petit peu. Voilà, donc cette pompe, j'ai son histoire. Et là, maintenant, vous allez voir, on va passer à la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Vous allez me voir la démonter et faire les premières constatations dessus. Alors, cette pompe, est-ce que je vais vraiment la réparer ou pas? J'en sais rien. Je vais la remettre en place, restaurer, repeinte et tout. Est-ce qu'elle va fonctionner? Je sais pas, parce que j'ai peur que ça me coûte quand même une petite fortune. Parce que là, il y a quand même du tuyau Galva, il y a 20 mètres de tuyau Galva. Quand on voit ce que ça coûte, je me demande même si l'inox serait pas moins cher, il faudra que je vois. Les tringles métalliques au milieu, la restauration de la pompe, bon ça je pense pas que ça me coûte bien cher. Mais voilà, bon, c'est un truc, je sais pas si ça vaut le coup, je verrai. Sinon, alors, je la remettrai en place, repeinte et voilà, en décoration. Allez, on passe de suite à la vidéo. Bonjour à tous. Bon, je vous en ai déjà parlé, cette pompe Brio qui est devant, qui est chez moi. Donc là, ça y est, je suis décidé, je la démonte. Je vais commencer au moins par démonter. Euh, mais bon, le chantier est énorme. Je ne sais pas si je pourrais arriver jusqu'au bout, surtout financièrement. Parce qu'à la louche, là, si je dois tout remplacer, j'en ai pour 1000 euros. C'est-à-dire, c'est pas la pompe. La pompe, enfin, la partie supérieure de la pompe, elle est en parfait état. Donc là, je suis entré, j'ai commencé à enlever le cache qu'il y avait en haut, là, qui cache la tige de battement, la fin de. Voilà, puis là, je suis en train de dévisser la, la poignée, là. Alors, je chauffe les vis, je les dévisse sans les casser, c'est parfait. Ce qui se passe, ce qui m'inquiète, c'est au niveau prix surtout, c'est la pompe elle-même, c'est la pompe. Elle est donc 20 mètres plus bas, j'ai mesuré 20 mètres 20 exactement. Donc c'est un tuyau Galva qui remonte jusqu'en haut depuis la pompe, et à l'intérieur du tuyau Galva, il y a la tige que vous voyez là qui descend jusqu'à la pompe. Et c'est elle qui actionne la pompe. Donc ce sont des pompes auto-amorçantes qui ne s'amorcent pas puisqu'elles plongent dans l'eau. Voilà, donc là, ça marche pas du tout, évidemment, hein, depuis le temps. Sûrement les tuyaux sont complètement bouffés, au moins en bas. En haut, ils ont l'air d'être jolis. Là, j'ai une trappe, j'ai pu ouvrir. Alors voilà, pour la petite histoire, cette pompe, on trouve, faut qu'on recherche, on a une facture de la date d'achat de la pompe. Pour moi, j'avais vu dans les 1920, 20 et quelques, 28 peut-être, un truc comme ça. Je pense que c'est le grand-père de ma femme. Il avait dû l'acheter, cette pompe, et pas la faire poser de suite. Et il l'a fait poser en 1943. Donc on a trouvé la facture aussi. 1943, on est pendant la guerre. Donc je pense que ce qui s'est passé, ils ont mis des tuyaux de mauvaise qualité. Enfin voilà, tout a été un peu bâclé parce qu'en 1950, donc 7 ans après, elle a été complètement redémontée. Ils ont été obligés de remplacer les tuyaux et les tiges en 1950. Voilà. Et là, ils ont mis du tuyau Galva. Donc on retrouve les deux factures. Il faut juste que je retrouve la facture de la pompe, mais on va la retrouver parce qu'on l'a vu passer celle-là. Et pour la dater exactement, mais de toute façon, elle est au moins de 1943, voire plus vieille. Et il me semble bien, je vous l'ai dit, que c'était 1920, peut-être 26, 20, je sais plus. Voilà. Mais c'est sûr qu'on va la retrouver. Donc il aurait acheté, pas fait, et il aurait mis de côté et attendre peut-être d'avoir les sous pour faire le reste, parce que on a vu la facture et il y a la pose de la pompe, le béton là ici qui a été fait dessus, la grille qui est devant là qu'on voit au sol. Enfin bon voilà, tout ça, ça a coûté cher. Et c'est bien possible qu'il ait reporté
les travaux après l'achat de la pompe. Et donc là maintenant, ben, à moi de jouer, je la démonte. De toute manière, même si je la répare pas, eh ben, je la remettrai quand même en place, repeinte, bien remise en état. Ça, j'y tiens absolument. Mais si je pouvais la faire fonctionner, ça serait formidable. Je peux, c'est sûr, il n'y a pas de raison, hein. Mais quand on connaît le prix du tuyau Galva, j'ai 20 mètres de tuyau Galva acheté, j'ai la tige sûrement aussi, ben 20 mètres de tige, plus de 20 mètres, puisque on a 20 mètres jusqu'en bas, on a 1,50 m là, 21,50 m de tige. Après la pompe, hein, la pompe à réparer en bas, je ne sais pas du tout comment elle est foutue. J'ai du mal à m'imaginer que ce soit des cuirs qui est dedans, pour moi c'est pas possible. Pour la bonne raison que les cuirs ça se remplace souvent et remplacer les cuirs là en bas, ben, ça implique qu'il faut démonter la pompe. Donc je pense que c'est plutôt un cylindre avec un piston dedans avec des segments en bronze, comme sur les pompes à vin. Mais enfin, j'aurai la surprise une fois que j'aurai remonté. Donc là, je vais installer après un échafaudage qui va aller jusque sous la toiture. Là. Voilà. Donc deux échelles d'échafaudage de chaque côté avec une barre en haut en travers pour pouvoir accrocher un palan. Et là, on va remonter les tuyaux au palan, c'est-à-dire ben, remonter de 2 mètres, on bloque le tuyau, on rattache plus bas, on remonte, etc., jusqu'à que tous les tuyaux soient en haut, et puis on les dévisse au fur et à mesure, où là, sûrement qu'il faudra peut-être les couper, parce que ça m'étonnerait que ça veuille se démonter comme ça. Voilà, c'est du tuyau, à la louche comme ça, je dirais que c'est du 33-42, je regardais. Peut-être du 40-49. Je ne sais pas, c'est difficile à évaluer la grosseur. Mais je ne vais pas tarder à le savoir une fois que j'aurai démonté la pompe. Là. Voilà. Donc là, je pense que ce soir, j'aurai fini de la démonter. Une fois qu'elle sera démontée, je vous ferai voir ça. Puis petit à petit, on verra la suite des travaux. Allez, on y va. Bon, mais j'ai enlevé la poignée, là, ça y est. Bon, les vis sont bienvenues en les chauffant, évidemment. Mais ça, c'est bien démonté. Maintenant, je viens d'enlever l'axe ici. Voilà. Maintenant, je vais enlever celui-ci. Voilà, extraire celui-ci. Et après, il faut que je dévisse les 4 vis autour et remonter le haut. Ça va être sûrement un petit peu difficile à faire. Enfin, on va voir. Allez, on continue. Alors voilà, ça y est, j'ai enfin désaccouplé la pompe, démonté en 2 parties. Bon, c'était la galère, hein, parce que là-dedans, à cet endroit-là, il y a une dessous, là ici à l'axe, il y a une noix et il y a très peu de jeu, donc c'était complètement grippé. La tige qui fait le va-et-vient, on va dire tige de battement, ça a été infernal pour la sortir. J'étais obligé de chauffer, faire tout un tas de trucs. Je l'ai sorti sans faire de dégâts, et puis voilà, ben, là voilà, là, à ce niveau-là, comme ça, ben là, on voit bien elle est cassée. D'abord, elle est beaucoup plus fine, donc la partie qui descend dans le puits est beaucoup plus fine que celle qui est en haut, là. Et puis là, vous voyez, ben, c'est cassé. Voilà. Donc là, maintenant, c'est déjà pas mal. Donc on aperçoit le reste dedans, là. Je vais démonter ces 4 vis, là, et enlever la pompe, là, maintenant. Voilà. Et après, j'enlèverai les 4 autres, là, pour enlever le tuyau. Là, c'est un autre chantier. Voilà, mais bon, ça avance comme prévu. Parce que là, ça fait, je suis à 4 heures de travail, là, à peu près, ouais, environ. Voilà, allez, on continue. Bon, ben voilà, ça y est, la pompe est démontée. J'ai démonté la partie basse. Là. Bon, ça n'a pas été compliqué. J'ai même pas cassé les vis, elles sont venues en les chauffant. Voilà, donc là, le fer, vous voyez, la tige qui descend sur 20 mètres de profondeur dans l'état qu'elle est, on dirait, je me demande même si c'est pas du fer à béton. Je me demande. On dirait, ou alors c'est la corrosion qui l'a torsadé comme ça, mais je me demande. Non, non, je suis quasiment sûr que c'est du fer à béton, ça. Je suis étonné, je m'attendais à quelque chose de plus costaud quand même. Hein. Sur 20 mètres de long, bon, elle a fonctionné. Hein. Voilà, alors ce qui m'étonne aussi, c'est que vous voyez, le tuyau est plein d'eau. Donc ce qui veut dire que le tuyau, il fuit même pas, quoi. Et les clapets de pompe en bas, il fuit pas non plus. Donc, je vais peut-être avoir des bonnes surprises en démontant. Bon, je me fais pas trop d'illusions sur l'état des tuyaux. 75 ans qui sont là-dedans,
Ça bon, attention, hein, la Galva de l'époque, c'était pas celle de maintenant, hein. Maintenant, ça vaut plus rien du tout, hein. Moi, j'ai des tuyaux Galva sur des béliers, ils ont tenu 3 ans. Voilà, ils se sont percés de partout. Donc 2 fois, sur 2 sites différents. Alors, quand on voit ce qu'ils les vendent, le prix, c'est complètement fou, le prix de l'acier Galva, des tuyaux. Et on a de la... Ouais, voilà. Quelque chose de pas propre. Bon, mais maintenant, je vais arrêter. Là, je vais ranger les outils. Demain, je vais démonter la grosse bride, là. Puis voilà. Puis après, là, il faut que j'installe un échafaudage, de toute façon, avec palan pour remonter tout ça. Parce que rien que d'eau, déjà, on a 40 litres, 40 kilos de flotte dans le tuyau. Le poids du tuyau, le poids de la pompe. Il faut un palan. Allez, ben, la suite à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.